Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard et nous allons faire un petit bilan sur l'événement Fusion Shifter. Les dernières vidéos m'ont pas donné grand chose, alors on en a eu une, un petit Brock Lesnar, mais entre temps j'ai été plutôt chanceux, je l'avoue. Vous le voyez peut-être déjà à l'écran, mais nous avons un petit Stone Cold Steve Austin spécial vampire qui était là, qui est arrivé dans la collection, mais ce n'est pas tout. Parce que si je vérifie un petit peu dans la collection et que je vais dans la catégorie combinable et ésotérique, déjà vous voyez peut-être où je veux en venir, nous avons pas une, mais deux cartes combinables ésotériques de l'événement. Nous avons donc notre petit Stone Cold Steve Austin, et oui, j'ai réussi à le choper en 2 fois, et donc assez d'éléments crocs de vampire pour pouvoir le passer en pro dans cette version là, et un petit Braun Breaker que j'ai chopé un petit peu après, et j'ai eu un coup de bol aussi parce que je l'ai chopé une deuxième fois après aussi, et du coup pareil, mais cette fois-ci je l'ai mis en loup-garou. Donc sur l'événement, si on fait un petit point, j'ai quand même chopé donc ces 4 là, un Brock Lesnar, et on l'a pas vu aussi, mais malheureusement il est pas en pro. Ce sera une petite carte spéciale. Alors je l'ai pas encore entraîné, je crois. Si on regarde un peu les ésotériques, on a tout ça. Et il est là, le petit Randy Orton spécial vampire également. Pourquoi vampire? Parce que je n'avais que ça et l'événement se terminait vite. Donc il fallait absolument me dépêcher pour avoir une au moins une carte spéciale pro. Pro pas du tout, mais de Randy Orton spécial événement vampire. Voilà. Donc ça pourra m'aider toujours dans les decks. Tiens, on va l'entraîner tout de suite, comme ça ce sera fait. Est-ce que j'ai des cartes à lui donner? Attendez, on va regarder tout de suite dans les par Ronin, voilà, parce que les Ronins, je commence à m'en séparer, là, ça y est, depuis un moment, vous le savez. Joaquin Wild, tac, on va essayer de le faire monter niveau 100 directement, voilà, ça c'est pas mal de petites cartes. 99, et ben voilà, on s'arrêtera là, parce que je vais pas lui donner une autre carte. Mais voilà, au moins ça nous fait une carte très puissante, direct, elle rentre dans les decks, c'est nickel. Comme ça c'est fait, voilà. Donc, nous ce qu'on va faire tout simplement, le but du jeu c'était de passer en pro nos petites cartes de Stone Cold et de Braun Breaker les amis. Alors Braun Breaker, je crois que je vais le faire maintenant. Par contre, je crois que j'ai un doute sur, oui, sur le Stone Cold Steve Austin. On va juste peut-être patienter pour Stone Cold, puisque Stone Cold il est dans les decks King of the Ring. Je vais tout déverrouiller, mais normalement ouais, ils sont prêts, hein, voilà, les 100 matchs sont faits partout, on vérifie. Mais Braun Breaker est prêt lui à passer, je vais juste vérifier mon King of the Ring. Je crois qu'il est en cours, ouais, et bah il est où? Je l'ai passé, ah il est là, bon, ouais, je suis en cours et je suis bien parti parce que je suis déjà en quart de finale et donc je passe en demi-finale et bon, je pense pas que on refera une petite ellipse comme on appelle ça. Et mais non, dans un premier temps, on va se focaliser sur le petit Braun Breaker. Donc Braun Breaker, le combiné, c'est parti et on va garder inspiration. Et nous avons une nouvelle carte spéciale. Et si on peut dire une carte spéciale Halloween avec, ouh, très très beau ça. On voit le loup-garou qui s'efface avec la nuit. Est-ce qu'il va revenir? La main qui se bouge. Ouais, voilà, il revient. Oh, c'est beau, c'est joli. C'est très joli. Donc, voilà pour notre première carte ici. Alors, est-ce que ça va nous faire passer? On va l'entraîner au niveau ésotérique plus. Hop, et on va aller. Ah, c'est vrai que j'avais chopé une Dakota Kai ésotérique. Tiens, faut que je m'en occupe. Mais oui, largement, parce que du coup, elle va être normalement plus puissante. Oh, bah, on va faire ça juste après, les amis. Je découvre des choses, effectivement. Allez, on l'entraîne donc. On va regarder nos petites cartes Ronin. Alors, on a Electra Lopez, Wendy Shaw. Vous savez quoi? On va lui donner 1, 2, 3 comme ça. On va regarder Randy Orton. Et donc, on va monter au niveau. Ouais, 105 sans souci. 63 millions de points. Et encore, elle n'est pas dans une carte. Dans une case, pardon, Momentum. Elle n'a pas d'équipement. Ça, c'est top. Ça doit bien sûr rentrer dans le top 8 sans problème. Elle est peut-être même au début. Voilà, première carte, elle dépasse largement. Ouh, on est à 2 doigts de passer ésotérique plus. On y est tout presque. Peut-être que si j'améliore, oui, je pense que ça devrait le faire. J'améliore ma petite Keda Kotaka, elle devrait peut-être passer devant ma Ronda Rousey ou ma Sonya Deville, je sais pas trop. En tout cas, ouais, on est vraiment pas loin. On va aller l'entraîner, comme ça ce sera fait aussi.
Dakota, très belle carte, j'aime beaucoup aussi les nouvelles fusions ésotériques. Et ce qui fait qu'on se rapproche bien évidemment de la nouvelle saison. Et on aura bien sûr plein de nouvelles cartes, des nouveaux niveaux. 95. Hop, allez, on va lui donner le petit Randy Orton qui traîne comme ça. Ça le fait. Et donc, ouais, ça passe. Niveau ésotérique plus plus. Alors je pense que ça passe de pas grand chose. Parce que vous voyez que les stats restent toujours aux alentours de 50 millions. Mais très belle carte. Très très jolie carte. Alors hop, hop, on va regarder. Bah oui, elle est dans les 8 meilleures cartes. Mais est-ce qu'elle est devant? Je pense pas qu'elle est devant, mais elle est à la place de Ronda. Ouais, voilà, c'est ça. On est juste passé au niveau ésotérique plus plus, c'est bien. Comme ça, voilà, le nouveau niveau va arriver dans 15 jours pour moi à peu près. Hein. Donc on se permet de se rapprocher au plus possible du nouveau niveau. Des nouveaux niveaux qui vont arriver. On ne sait pas du tout encore, on n'a aucune information. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin du tout. Donc ça c'est bien. Il va falloir que je modifie aussi. Alors attendez. Cette petite carte de Chucky, on va la mettre pas du tout ici, mais je veux non plus, hop, petit Brown Breaker à la place, voilà, et bah écoutez, on va juste patienter pour que le King of the Ring se termine et qu'on intègre notre Stone Cold Steve Austin dans notre deck. Allez, en attendant aussi, on va récupérer une petite récompense de champion. Qu'est-ce qu'on peut choper là-dedans? Et une petite ésotérique, ça fait plaisir. Farouk ésotérique, c'est pas encore une pro, dommage. Finn Balor, Ronin et un Austin Theory Ronin qui serait pas utile, mais on garde bien sûr Farouk. Et en pro, mine de rien, on n'en a pas beaucoup hein, en ésotérique. On en a eu que, alors, regardons ça, attendez, pro ésotérique, on en a que 2. On a The Boogeyman et Brown Breaker pour l'instant. On attend le Stone Cold avec impatience, bien sûr, pour vraiment valider le niveau ésotérique plus plus, ça c'est sûr. On devrait y rester sans problème. Et on va attendre également patiemment le début du Ring Domination, puisque c'est les 2 derniers événements de la saison. On a un Ring Domination spécial pour, entre guillemets, une carte féminine. Une carte féminine, souvent, c'est les derniers événements qui proposent, avant le changement de niveau ou de saison, une carte féminine. Donc une Mandy Rose, ce sera un Ring Domination et je crois un coup pour la gloire. Ouais, c'est ça. Et vous voyez le point d'interrogation sur le numéro 16. Le 16 novembre, donc ce sera la date d'une nouvelle saison qui arrivera. Le 23 c'est quoi? La loterie. Bon, et bien écoutez les amis, on se retrouve dans quelques instants avec la carte de Stone Cold qui sera prête à passer en pro. Allez, c'est parti pour le passage en pro de Stone Cold Steve Austin niveau ésotérique, spécial vampire. On garde la défense. Et vous allez voir que j'ai patienté un petit peu avant de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai joué l'événement qui est en cours actuellement. C'est l'événement Ring Domination. Et vous le voyez, nous avons une nouvelle pro en cours. Et oui, et elle est prête. C'est Liv Morgan. J'ai un petit peu beaucoup joué d'ailleurs à l'événement Ring Domination. On va le finir juste après d'ailleurs. Vous allez voir ça. Et du coup, on a réussi aussi avec donc beaucoup de pioches et de choix de draft exclusif à choper une deuxième carte de Liv Morgan. Donc nous combinons également cette petite carte là, défense, on garde aussi la défense et comme ça va pouvoir également nous faire encore augmenter le niveau des cartes. Alors on va regarder le top 8, bien sûr Liv Morgan elle est là, notre barre est un petit peu encore augmentée. On a Stone Cold qui est juste ici, qui n'est pas encore entraîné, donc qui est passé devant Chucky bien sûr. Le petit Brown Breaker avec ses petites stats du comment dire, avec la case momentum, bah on est voilà sur 65-66 millions de stats, c'est cool. Donc normalement Stone Cold, si on l'entraîne, il devrait passer devant, donc on va aller faire ça tout de suite. Alors en carte, je vais prendre une carte Ronin parce que vous voyez que les cartes Ronin maintenant voilà ne sont plus utiles du tout. Par exemple les Stone Cold, on va déverrouiller tout ça. Dolph Ziggler, John Cena, c'est des fortifications pourtant tout ça. Hein. Jay Styles, on va regarder les féminines. Sami Zayn non plus utile. Xayah on garde. J'ai encore des cartes exemplaires spéciales Butch ou Gunther. Voilà, Kane est plus utile. Rikishi, bah, ok, très bien. Bah écoutez, on va commencer par les petites cartes qui sont en dessous là, Bianca Belair ou autre. Attendez, j'en ai même par là, ouais, voilà. On
va commencer par ici. Lacey Evans, Rocky Johnson et Kofi Kingston. On va voir ce que ça va donner déjà. Normalement, ça doit déjà monter très très haut. Et ben voilà, ça suffit largement. Vous voyez, ça sert à rien de mettre trop de cartes. Donc forcément, elle est un petit peu moins forte puisqu'elle n'est pas encore dans la case momentum. Donc 63 millions de points en moyenne, on va dire. C'est pas mal, c'est très très bien. On n'est pas encore au full max au niveau de la barre. Et donc forcément, on est deuxième carte après Braun Breaker. On va entraîner Liv Morgan tout de suite. Comme ça, ce sera fait aussi. Alors, même chose, je vais aller chercher les petites cartes dans un premier temps. Voilà, on a Ted DiBiase, Shinsuke Nakamura et Becky Lynch. Et nous allons tout de suite passer au niveau 105 sans problème. Voilà. Donc là, on est sur 57, 8, 9 millions, ça dépend les stats. Très bien, très bien, très bien. Donc là, on est un petit peu plus loin que le deuxième plus au niveau de la barre. Donc c'est pas mal. Sonya Deville, elle est là avec 50 millions de stats. Je dis ça pourquoi? Parce que on va aller récupérer la dernière carte du Ring Domination qui est en cours. Avant ça, on va juste vérifier éventuellement une petite récompense Team Battleground. Donc 3 SummerSlam BCE, pas de carte ésotérique. Nikita Alliance, ok, c'est une future pro, c'est bien, ça c'est une féminine, c'est cool. Jey Uso et Nathan Fraser, ok, bon bah que des futurs pros. Les SummerSlam, je commence à en avoir beaucoup en pro là, ça y est. Je fais absolument bien sûr gaffe à tout, mais les SummerSlam, il va falloir que j'en fasse quelques-unes et encore elles sont pas forcément utiles maintenant. C'est surtout les féminines ésotériques qui vont m'intéresser plus et ouais, quelques quand même pro ésotériques masculines pour augmenter les decks. Alors on va regarder ensemble donc l'événement Ring Domination pour terminer. On a récupéré, alors c'est un spécial féminin bien sûr, on va récupérer la carte, alors on l'a récupéré, Rhea Ripley SummerSlam BCE sans problème, la carte de Asuka ésotérique et la carte spéciale de Mandy Rose. Il nous reste 2-3 éclats, on va d'ailleurs modifier le deck puisqu'on va re-remplir le deck. Voilà. On a un gros deck puissant. Oh, on a Madcap Moss également qui est là. Bah oui, c'est une fortification niveau 2. Bon, on va faire une petite partie pour finir. Attendez. Non, c'est tout ce que je voulais voir avec vous. On va refaire la petite partie tranquillement. Voilà, c'est parti. Et puis, je pense qu'on terminera la vidéo là-dessus. On est quasiment au bout du bout. Hein. Il nous reste encore un événement la semaine prochaine pour vous qui regardez peut-être cette vidéo actuellement. Peut-être c'est passé, je ne sais pas. Donc l'événement ce sera un Team Route pour la gloire bien sûr avec la deuxième carte de Mandy Rose qui sera allé à chercher. Je pense pas que j'irai, hein. Comme d'habitude les Team Route pour la gloire ne m'intéressent pas, même si en ce moment comme les choix de draft sont multipliés par 2, les choix de draft, les doubleurs de pioche sont là encore et on gagne x2 les récompenses, et bien pourquoi pas. Pourquoi pas, vous allez voir que je vais avoir encore plein d'éclats à aller chercher là. Là j'avais pris les doubleurs de pioche donc je suis à 8 au lieu de 4 et du coup si on met x2 ça fait 16, donc par partie 16 éclats à récupérer. Voilà, je suis à 28, bon c'est facile, ça va vite, mais la semaine prochaine j'aurai pas forcément le temps de le jouer non plus l'événement, donc on va rester sur cette édition simple je pense, même si ça fait plaisir d'avoir une pro féminine, ça pourra vachement nous aider pour le prochain niveau, j'ai envie de dire, la prochaine saison. Mais bon, je pense que ça va être compliqué. Et donc nous voilà avec Mandy Rose ésotérique. Ça fait plaisir, parce que les cartes Even comme ça fait pas, ça fait un moment que j'en avais pas eu. Donc très très jolie carte, hein. J'aime beaucoup le design aussi. Nickel. Et ben on est bon, ça fait plaisir tout ça, impeccable. Et ben on va se l'entraîner aussi pour finir, pour pas finir la vidéo sur voilà juste cette carte qu'on récupère. Comme ça on va voir si éventuellement on peut récupérer, aller avancer pardon la barre pour le niveau supérieur. Alors le niveau héroïque, je vais pas forcément le jouer, il reste 6 heures, j'ai un petit peu la flemme, j'avoue. On va récupérer, on va entraîner comme on a dit, pardon, la carte de Madame Mandy Rose. J'ai une petite Asuka toujours à finir d'entraîner. Allez, on va aller terminer. On avait dit qu'on avait qui? Voilà, Kane. Non, Becky Lynch, Roman Reigns. Ah non, ça c'est les grosses cartes, effectivement. On va donner 2, tiens, juste pour voir Bianca et El Knight. On va voir, ça devrait peut-être être suffisant.
Ouais, quasiment 95. Est-ce que j'ai une petite carte qui traîne éventuellement là pour pas non plus gaspiller une grosse carte? Bon, non, ce sera un Jinder, tant pis, on y va. Et donc, ouais, ça passera au-dessus de Sonia Deville, donc c'est cool. 52-53 millions de stats, génial. Et donc, on va regarder le top 8 pour finir notre petite vidéo. Et voilà, elle est là, et on est quasiment au bout. Franchement, on est pas mal, franchement, on est bien. Il reste une semaine et demie pour moi avant le début de la saison. 9, donc les nouveaux niveaux, les nouvelles cartes, c'est cool. Soit je me motive et je vais chercher la pro de Mandy Rose pour être sûr de passer direct au nouveau niveau, soit on fera une nouvelle pro ésotérique pour passer devant Chucky, parce que du coup bah, le Boogeyman il est déjà là, les pros spéciales Vampire et Loup-Garou de messieurs Brownbreaker et Stone Cold m'aident déjà beaucoup. Donc je pense que soit une masculine pro ésotérique, soit une féminine pro ésotérique, et on aura bien validé tout ça pour être prêt pour la prochaine saison, les amis. Voilà pour moi. On va récupérer allez, le petit bonus, quoique j'aurais peut-être pas dû. On aurait dû attendre peut-être la saison d'après, mais c'est pas grave. Raquel Rodriguez, spécial WrestleMania 38, et vous voyez le calendrier là, on avance tout doucement, c'est pas mal. Donc on va se quitter là-dessus les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, surtout si vous aimez toujours le contenu que je vous propose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, ça me fera plaisir, ça m'encouragera toujours à faire un peu plus de choses, j'ai un petit peu de temps en temps à vous faire des petites vidéos simples, donc n'hésitez pas, et sur ce je vous dis à très bientôt, ciao.